Moi, j'ai travaillé un peu pendant mes études en hôpital à Reims, en unité rhumato, et j'animais des ateliers d'éducation de patients. Tu vois, donc vous êtes tombé, vous êtes fracturé quelque chose. On est 8 autour d'une table, on parle bouffe, on parle nutrition, on parle recette, tu vois, des choses comme ça, un peu en prévention. Malheureusement, pas prévention primaire, c'est-à-dire pas avant. En France, on est très mauvais sur la prévention primaire, on préfère soigner que prévenir. Mais c'est encore une fois un autre sujet. Un autre sujet, ouais. Et j'étais vachement étonné de toutes ces personnes qui se gavaient de calcium. Parce qu'il y avait vraiment cette peur du col du fémur, tu vois. On disait à ces personnes, souvent âgées, souvent retraitées, bien évidemment, si vous vous cassez le col du fémur, c'est un peu le début de la fin pour vous, parce que vous allez perdre en mouvement, ça se soigne mal, c'est douloureux, et la perte de mouvement, c'est la perte d'autonomie, on va plus voir les petits-enfants, on fait plus ses courses, on fait moins d'activité physique, et c'est là que la vie commence finalement à dépérir un tout petit peu. Et on les gavait de calcium. Si tu l'absorbes pas, ton calcium, ça sert absolument à rien. Et en ce moment, on se rend compte d'ailleurs que l'une des manières de soigner les problèmes comme ça, d'ostéoporose, etc., c'est déjà de soigner la flore microbienne. Parce que si le calcium, tu le gardes pas, tu peux en manger tout ce que tu veux, ça sert à rien, il va finir dans tes toilettes le lendemain, quoi, si tu veux. Donc la flore intestinale, en fait, c'est l'étape 1, et beaucoup de ces personnes s'occupaient de l'étape 8 ou 9 sans s'être occupées de l'étape 1. C'est ça, exactement. Ça veut dire que aussi prendre un complément de vitamine D3 plus K2, c'est bien, mais si tu résous aussi l'étape 1, c'est encore mieux, c'est ça? T'as tout compris. Ouais, je vois. C'est ça.